13. Bonjour à tous. Alors, je suis encore obligé de vous annoncer que mon épouse a trouvé un motif pour pas faire de direct ce soir, ce que je trouve scandaleux. J'espère vous. Non, mais c'est grave. Bon, elle dit qu'il fait trop chaud, tout ça. Alors, c'est terrible parce que on dépasse pas 21 degrés ici. On arrive à bien gérer. Et puis, le fait qu'on soit en altitude, ça aide aussi. Parce qu'on a toujours du vent, et que la nuit, les températures sont beaucoup plus basses que la journée. Et la journée, ils sont moins hautes. Mais même s'il fait 21 degrés, le soleil est tellement intense que la pression augmente. Moi, je vois quand j'emmène les bouteilles à la consigne en bas, enfin, il y a quelques centaines de mètres de différence, et mes bouteilles sont toujours plus écrasées à l'arrivée qu'en partant. D'ailleurs, on les entend vivre, elles bougent, elles font du bruit dans la voiture. Et là, c'est pareil, c'est-à-dire que les bouteilles de plastique qui sont dehors, elles bougent, elles se resserrent, donc la pression augmente. Et le soir, avec l'abaissement de la température, c'est l'inverse. La pression diminue, donc les bouteilles reprennent leur volume. La conséquence du fait que cette pression augmente, c'est que malgré qu'il fait que 21 ici, on ressent beaucoup plus chaud. Hein, vous savez que pour les températures, il y a toujours une différence. Si vous allez sur le site de Météo France comme moi, il marque température effective et température ressentie. Donc l'hiver, ça va être par exemple le vent glacial qui va abaisser fortement la température. L'été, ça va être par exemple l'humidité, l'augmentation de pression qui va fortement augmenter la température. Et cette augmentation de pression fait un ressenti que la température est beaucoup plus élevée, c'est-à-dire on a l'impression qu'il fait 23, 24, 25. Et le thermomètre ne se trompe pas puisque j'en ai au moins 5-6 à la maison si vous voulez. Donc les 5-6 se trompent en même temps. Ça, chaque fois que c'est 5-6 modèles différents, ça serait 5 fois le même modèle. Je veux bien, mais ils sont tous des modèles différents. Donc, ils se disent tous la même température. Donc c'est marrant, quoi. C'est-à-dire qu'on n'a pas chaud du tout. Hein. On a la même température que l'hiver. Mais le fait que la température extérieure augmente, ça augmente forcément à l'intérieur. Hein. Les vitres, tout ça se déforme plus, puis la maison n'est pas étanche. Donc ça augmente la pression à l'intérieur. Et donc on a un ressenti d'une température plus élevée. C'est quand même délirant. Alors c'est vrai que le soir, on retrouve un peu la bonne température. Donc voilà, mon épouse qui part sa maladie de peau, qui est une variante du liquide nébuleux, je rappelle, et non pas du liquide nébuleux comme il dit, une variante. Qui est un peu une maladie nouvelle dont l'origine est un effet secondaire d'un anti-inflammatoire qui s'appelle l'Artotec. Alors tous les anti-inflammatoires sont très agressants pour la peau. Et il se trouve que l'Artotec aussi, c'est lui qui a déclenché cette maladie. Qu'elle prenait parce que elle est migraineuse. Donc souvent les médecins ou même les spécialistes donnent des anti-inflammatoires. Et comme c'est familial, donc c'est depuis étant petite, bon souvent les migraines c'est depuis étant petite, donc elle en a un peu trop pris et au bout d'un moment, les conséquences sur le corps se sont révélées comme ça. C'était un des effets secondaires de l'Artotec qui s'est déclenché, ce qui a créé cette variante de liquide bulleux qui est beaucoup plus agressante que le liquide bulleux normal. Voilà, beaucoup plus excessive, beaucoup plus agressante, même dans les crises et tout. Et donc, ils ne savaient pas prévoir la durée, ils avaient imaginé peut-être 18 mois à 3 ans, ça fait 17 ans, c'est intéressant. Donc voilà, ce qui veut dire cortisone, etc. Donc tout un tas de choses, puisque les maladies de peau, on sait très mal les soigner. Voilà, donc à chaque fois qu'il y a plus de chaleur et tout, forcément mon épouse réagit très mal. Ça va parfois jusqu'à déclencher des crises, mais elles sont beaucoup plus douloureuses. Voilà, ce qui explique d'ailleurs qu'il nous faut une voiture avec la clim. Il n'y a pas de choix parce qu'elle ne supporte pas, sinon, soit dans la voiture, ça augmente tout de suite ses douleurs et tout. Voilà. Donc sur ce, vous avez tout compris. Donc l'émission se fera demain, et si elle ne la fait pas, je la ferai. Donc évidemment, ce sera une émission beaucoup plus intéressante. Donc ce sera plus cher. Bien évidemment, mon amour. Gratuit, multiplié, on va augmenter de 20%, ça fera gratuit. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Vous voyez, nous les minis, ils sont KO complètement. Donc, Petitissime, bah. les grands, ils dorment nuit et jour. Par contre, les petits, alors la nuit, ils se réveillent. Hein. Je ne dis pas le souk qu'ils font. Ce qu'ils foutent par terre, les bébés, là, les deux bébés, le frère et la sœur. C'est du délire. Le matin, on passe déjà bout de
temps, si vous voulez, un temps certain à tout ramasser. Sauf, je ne sais pas comment ils font pour en mettre autant par terre. J'avoue que vu comment ils sont petits, parce qu'ils ont quand même un peu plus de 3 mois, simplement, on les a vus à tout juste 3 mois. Mais alors, faut dire qu'ils volent, hein. Ils courent partout, ils se poursuivent. Et évidemment, quand ils se poursuivent comme ça, qu'ils sautent par exemple là où il y a un livre, évidemment le livre glisse et tout se retrouve par terre. Donc c'est assez... Ah, c'est la joie de vivre, ces bébés. Hein. Oui, c'est la joie de vivre, ces bébés. Hein, mais Et puis évidemment, nous, le matin, alors la chaleur commence et là, pouf, alors on les voit pas de la journée. Hein. Si, il y a... Pendant le repas, il me fait rire. Il y a Pégase il a eu le hockey tout à l'heure. Oh, Le bonhomme. pauvre, il voulait quand même dormir, puis pouf, tout le corps bondissait. Alors je posais sa tête, c'est le réveiller à chaque fois, puis paf, il recommençait. Ça a duré 4-5 minutes, pauvre minou. C'était quelque chose. Ah, petite indication, un minet, ça rêve 3 fois plus qu'un être humain. Donc c'est pour ça que vos minets, ils ont parfois Des sommeil, apnées. non, puis du sommeil agité. Hein, vous savez, les pattes bougent, tout ça. Je ne sais pas s'ils font comme rêve, hein, ils chassent des souris ou etc. Calypso, c'est l'expert. Hein, les pattes bougent, il court. Donc, Oh, le regard de Simba. voilà, donc 3 fois plus de rêves que nous, c'est mignon. Donc voilà, c'était pour vous dire. Donc on vous dit à demain, une fois de plus, on va se rattraper. Et moi, je tenais à vous demander pardon, mais j'ai peur que si je le fasse ce soir, je ne sois pas... voilà, je m'accorde encore cette soirée pour bien remonter. Non, mais vraiment, c'est l'enfer au niveau température. J'avoue que c'est le premier été où on le vit comme ça ici. Là, c'est vraiment l'enfer. On réussit à pas avoir chaud à l'intérieur. Hein, on a des murs de près d'1 mètre d'épaisseur. Hein. Ce qui est embêtant, parce que nous, on aurait un tremblement de terre... c'est pas la peine de se réfugier sous les tables. Hein. Tout s'effondre, parce qu'en fait, c'est pas du tout... c'est les maisons comme il faisait à la fin du 19e siècle, puis elle est de la fin du 19e siècle, cette maison. C'est-à-dire que les pierres sont posées. Il y a beaucoup de pierres dans la région, donc des pierres plates, donc en fait, des plaques. Les pierres sont posées l'une sur l'autre. Il n'y a pas de joint. Donc je ne vous dis pas un tremblement de terre, hein, ça ferait, si vous voulez, une boîte d'allumettes. Hein, c'est pouf, voilà. Il n'y a pas du tout de joint, ce qui explique d'ailleurs qu'il y a autant d'humidité, parce que non seulement on est en pente, donc si vous voulez, nous, la terre de l'autre côté arrive au niveau du plafond. J'arrive pas à tenir le téléphone aujourd'hui, c'est dingue. C'est l'âge, mon amour. Et la terre arrive au niveau du plafond, donc forcément les murs sont humides, et comme il n'y a pas de joint, l'humidité traverse d'autant plus. Donc ils ont mis un système, mais bon, ça ne marche pas. Et donc en cas de tremblement de terre, oui, c'est un empilement. Hein, je vous dis, c'est exactement comme si vous empiliez qu'est-ce qu'on empile d'habitude. Ça dépend. Il y a plein de choses qu'on peut empiler. Imaginez un empilement de cubes et vous faites bouger la table sur laquelle vous faites ça. Vous allez voir ce que ça va donner. Là, ça serait pareil. Les pierres sont juste empilées et par contre, on a de la chance parce que le toit était fait de pierres plates. Alors, évidemment, c'est un avantage, c'est que les charpentes étaient, les poutres étaient forcément très rapprochées hein, parce que c'est un poids de plusieurs tonnes. Hein, donc je vous dis pas. Donc était parce que ça résistait à la neige. Mais ça avait l'avantage, c'est que les toitures, les charpentes étaient tellement solides que le poids de la neige en plus, ça ne changeait rien. Voilà, donc en fait maintenant c'est remplacé par des tôles, donc il y a juste là. Voilà, bon je vous souhaite une bonne soirée à toutes et à tous, on pense beaucoup à vous, que Dieu vous bénisse tous, bye. Je vous montre un peu Calypso, voilà le Chocoboy. Attends, maman elle va... voilà. Oui, boubouille. Voilà, mais je sais pas ce que j'ai fait avec la vidéo. Du coup, voilà. Oui, parce que maman elle fait avec la vidéo, elle n'y arrive pas aujourd'hui. Hein. Que vous aurez la joie de voir en live demain, bien entendu, à mon Chocoboy. Voilà. Gros bisous mes trésors, à demain sans faute. Oui, que Dieu vous bénisse. Vous inquiétez pas, hein. Bisous.